Bonjour chers amis, quelques images de l'intérieur de la citadelle de Calvi que nous venons de parcourir à pied. Nous sommes dans un petit restaurant au pied de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui est fermée. Alors je vous explique pourquoi elle est fermée. Il y a environ 2 semaines je crois, il y a eu un écroulement à l'intérieur de la cathédrale. Et donc c'est pour ça qu'elle est fermée au public maintenant. Et je crains fort qu'il ne faille peut-être des années avant de la rouvrir parce que il faut avoir l'autorisation et la supervision des monuments historiques, puisque c'est un monument historique. Et tout ça, c'est des procédures administratives très longues. Et je crains fort que cette cathédrale reste fermée très longtemps. Alors pourquoi est-ce que c'est une cathédrale à Calvi alors qu'il n'y a jamais eu de diocèse de Calvi? Parce que l'évêque génois de Sagone, qui était un ancien diocèse de Corse beaucoup plus au sud, a dû fuir son diocèse d'origine, enfin pas d'origine puisqu'il était génois, mais le diocèse où il était affecté, pendant le soulèvement de San Piero Gorse au 15e, 16e siècle, pour se réfugier dans la ville génoise de Calvi, puisque Calvi était une ville 100% génoise. Et donc l'église de la vieille ville de Calvi est devenue la cathédrale. Et on l'appelle toujours la cathédrale, alors qu'il n'y a plus d'évêque depuis longtemps. Alors voilà quelque chose que je ne devrais pas filmer puisque c'est interdit. C'est la caserne San Piero qui est toujours occupée par la Légion étrangère. Dans mon livre Caliste et notre terre promise, je m'élève contre la présence de la Légion étrangère au cœur même de la citadelle, de la vieille ville de Calvi. Pour moi, c'est un symbole de domination que je qualifierais presque de coloniale. Cette caserne que vous voyez là, c'est un fort, on l'appelle le fort San Piero, la caserne San Piero. Ça fait partie intégrante de l'ensemble défensif de la citadelle de Calvi. Donc il y a une partie qui n'est toujours pas accessible aux habitants de Calvi et aux touristes, parce que la Légion est là. Alors que la Légion étrangère, comme je l'explique dans mon livre, je me déplace pendant que je parle, la Légion étrangère dispose d'un immense camp militaire à la sortie de Calvi, quand on prend la route qui va vers Île-Rousse, qui s'appelle le camp Rafali, qui est immense. Donc ils pourraient très bien se contenter de ce camp Rafali. Mais ils ont gardé la caserne San Piero pour des raisons uniquement protocolaires. C'est-à-dire, quand ils reçoivent un général qui vient du continent, ou un ministre, ou un général étranger qui fait une visite à Calvi, eh bien, ils le reçoivent dans la salle à manger protocolaire de cette caserne San Piero. Donc c'est pour des raisons de prestige uniquement, et puis c'est un symbole. Donc c'est pour cela qu'ils ont gardé cette caserne San Piero. Alors moi dans mon livre, et je continue à le faire à travers cette vidéo, je milite, me déclare ouvertement pour que la Légion évacue enfin la vieille ville de Calvi, afin que cette caserne soit rendue à la ville de Calvi et à la Corse, et qu'elle soit réhabilitée, parce que je suis sûr qu'historiquement parlant, elle est très intéressante. Donc voilà, ça c'est mon plaidoyer du jour. Je suis contre la présence de la Légion étrangère dans la vieille ville de Calvi. Qui reste au camp Rafali, ça m'est égal. Mais dans la vieille ville, non. Voilà, là ça c'est la cathédrale que vous voyez. Regardez cette très belle maison avec des belles fenêtres ogivales. Alors, dans mon livre également, Caliste et notre terre promise, je m'élève contre l'état d'abandon de la citadelle de Calvi.
Alors pendant que je parle, je vous montre quand même le reste. Enfin, le reste, une partie du reste. Là, vous voyez les traces de la première église hein, qui a été matérialisée sur le sol, avant la construction de cette église devenue cathédrale. Le maire de Bonifacio a fait, et la municipalité de Bonifacio, d'une manière générale, a fait un excellent travail. La citadelle de Bonifacio est devenue magnifique, restaurée, les façades ravalées, les rues bien pavées, etc., etc. Idem pour la citadelle de Bastia. Les municipalités successives de Bastia ont fait un excellent travail. Moi, j'ai connu la citadelle de Bastia il y a une trentaine d'années. Elle était complètement laissée à l'abandon, les murs lépreux, le crépi qui tombait, les crottes de chiens partout. Enfin bref, c'était lugubre. Tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu le plus beau quartier de Bastia, de mon point de vue. Hein. Il y a de nombreux restaurants. Bon, ils sont ouverts que l'été généralement, mais enfin, c'est très agréable, avec la vue sur le Vieux-Port, etc. Corte, idem. La citadelle de Corte, la Légion l'a évacuée. Et à la place, il y a le musée de la Corse, qui est magnifique, dans l'ancienne caserne. Voilà ce qu'il faudrait faire à Calvi. Dans cette caserne San Piero, il devrait y avoir un musée d'histoire de la ville génoise de Calvi. Autre reproche que je fais, comme vous le voyez, la vieille ville de Calvi n'est pas piétonnisée. Il y a encore des véhicules, voitures et motos, qui y rentrent. Et ça, je trouve ça déplorable. Voilà, vous voyez les voitures garées là-bas. Et alors, il y a de nombreuses maisons abandonnées, qui tombent en ruine, façades lépreuses, etc. Donc, j'estime, peut-être à tort, que les municipalités successives de Calvi ont laissé la citadelle à l'abandon. Ils ont privilégié la ville basse, qui est donc la ville qui a été construite après l'arrivée de la France en Corse. Et ça, c'est un peu dommage de mon point de vue. Voilà. Bon. Donc, la citadelle de Calvi, elle se détériore, à part quelques maisons qui sont bien entretenues, parce que c'est sans doute les propriétaires qui les ont bien entretenues. J'espère bien, oui. Mais il y a beaucoup de maisons qui sont abandonnées. Cette maison, là où monsieur rentre, elle est très belle, bien entretenue. Voilà. Autre mythe de Calvi, c'est la soi-disant maison natale de Christophe Colomb. Les Calvais, depuis des siècles, ont prétendu que Christophe Colomb était né dans leur cité de Calvi. Je rappelle que Calvi était une ville génoise. Et donc ce mythe a perduré. Au pied de la citadelle, il y a un monument avec le buste de Christophe Colomb dans son bateau. Et il y a des ruines d'une maison derrière la cathédrale, un peu plus bas, qui est censée être la maison natale de Christophe Colomb. Tout ça, c'est de la blague. Historiquement, il a été prouvé que Christophe Colomb est bien né à Gênes. Mais bon, le mythe a eu la vie dure et c'est toujours matérialisé. Il y a marqué maison natale de Christophe Colomb devant les ruines. Bon, c'est pas complètement idiot parce que Calvi est une cité maritime, c'était une cité génoise, donc pourquoi pas. Alors la seule chose que l'on sait de source sûre, c'est qu'il y a effectivement eu une famille Colombo qui a vécu à Calvi, qui était une ville génoise, je le répète, donc c'est pas idiot de dire que ça aurait pu être la ville natale de Christophe Colomb. Mais bon, les mythes ont la vie dure, mais celui-ci, je crois qu'il a été achevé, notamment par le professeur Michel Verger-Franceschi, par Olivier Bianconi et d'autres, qui ont établi que c'était une belle légende, mais que c'est faux. Tant pis pour les Calvais. Bon, la Corse a déjà Napoléon, c'était pas la peine de rajouter Christophe Colomb. Hein. D'autant que l'héritage de Christophe Colomb est catastrophique pour les peuples autochtones, pour les Amérindiens d'Amérique et pour la traite négrière qui s'en est suivie, qui a suivi les grandes découvertes. Donc, bon, Christophe Colomb était certainement quelqu'un de remarquable, mais son héritage est plutôt funeste pour le Nouveau Monde. Voilà, chers amis, ce petit aperçu très succinct, parce que la citadelle elle est quand même très grande, avec de nombreuses ruelles étroites. Je vais maintenant manger une pizza Diavola.
au restaurant L'Alto. Allez, à la prochaine. Bon, je me montre quand même pour montrer que j'étais bien là. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.